le monde des SUV de luxe, les constructeurs nous ont habitués à jouer à qui a la plus grosse. Mais pour certains, ça ne suffit pas encore. Et certains préfèrent savoir qui a la plus dure. Et à ce petit jeu, Volvo a peut-être la solution. Parce que ce Volvo XC90 que vous voyez ici est en fait une version VR8, donc une version blindée. Et ne vous fiez pas à son apparence tout à fait classique. En fait, ce Volvo XC90 VR8 est renforcé de partout. D'ailleurs, je vais vous montrer, il suffit de regarder l'épaisseur des portières pour comprendre l'ampleur du travail qui a été réalisé. Voilà, alors déjà les portières pèsent une blinde. Et alors regardez ici, quand on ouvre la fenêtre, regardez l'épaisseur des vitres, 5 cm d'épaisseur. Et elle ne s'ouvre pas plus grand que ça pour des raisons de sécurité. Alors même si ça ne se voit pas, la voiture a quand même été profondément modifiée. Par exemple ici, les portières ont été renforcées par des panneaux de tôle. En plus de la carrosserie, bien sûr, le châssis et les soubassements ont également été copieusement renforcés. Puisque notamment certaines pièces de suspension qui sont habituellement réalisées en aluminium ont ici été complètement refaites en acier en fait pour être beaucoup plus résistantes. Et en fait, la voiture complète peut résister à des tirs de Kalachnikov, à l'explosion d'une grenade dans ses soubassements immédiats, et peut même résister à l'explosion de 15 kg de TNT à 4 mètres de distance. Alors de l'extérieur, quelques éléments trahissent quand même le blindage dont bénéficie la voiture. On repère notamment ici sur les montants un cache noir beaucoup plus épais que sur les autres versions du XC90, que l'on retrouve aussi bien sur les vitres latérales. Mais pour le reste, c'est quand même assez difficile de repérer au premier coup d'œil la spécificité de cette voiture. Il est aussi à noter que la plupart des services d'aide à la conduite ont été désactivés puisque tout simplement l'épaisseur du pare-brise ne permettait pas leur fonctionnement. Cela dit, comme ces véhicules sont avant tout destinés à des organisations et des gouvernements, comme je le disais, les chauffeurs généralement bénéficient de formations spécifiques à la conduite et donc n'ont pas besoin de ces systèmes électroniques. Ce XC90 est le fruit d'une collaboration entre le département spécial véhicules de Volvo, qui se charge notamment de tout ce qui est véhicules pour les taxis, les services de secours, la police, etc. Et en partenariat donc avec la société allemande Trasco, qui elle est spécialisée dans le blindage de véhicules. Cet exemplaire-ci est destiné à la police suédoise, donc c'est pour ça qu'on retrouve les gyrophares intégrés un peu partout sur la carrosserie, qui sont tout à fait optionnels bien entendu. Alors l'habitacle semble similaire à celui des autres XC90 et pourtant quand on y regarde de plus près, on remarque qu'il y a un menu spécifique à bord, évidemment pour l'utilisation de toutes les fonctions exclusives de cette voiture, destinée, je le rappelle, à la police suédoise dans le cas de cet exemplaire-ci. Et on peut donc activer les gyrophares, avant, arrière, je ne sais pas si on les voit mais là ils sont actifs, la sirène, mais aussi on peut verrouiller les portières. Bon, ici la portière est ouverte donc ça ne fonctionne pas. Et puis, si on ouvre le volet du rangement central, on découvre encore des fonctions cachées. Alors on a ici par exemple, c'est pour activer donc la réserve d'oxygène autonome à bord du véhicule, qui permet donc de continuer à respirer normalement en cas d'attaque au gaz par exemple. Et puis ici, les extincteurs, donc en cas de feu sous le châssis et sous le capot moteur. Alors cette cloison recèle aussi d'une particularité, un passage secret qui fait office de sortie de secours et qui est uniquement actionnable depuis l'intérieur du véhicule. Il suffit pour cela de replier la partie centrale du siège. Et alors ici vous voyez, on a un petit bouton rouge à tirer, une molette à tourner et ça permet de pousser ce panneau central qui tombe dans le coffre et qui permet aux occupants de sortir. Cette Volvo XC90 VR8 s'adresse bien sûr à une clientèle très spécifique qui a des besoins de protection très élevés. Bien sûr, la première clientèle, c'est les chefs d'État, les chefs de gouvernement, mais ça peut aussi être par exemple les services secrets. Enfin, c'est un tout petit marché puisque Volvo le chiffre à seulement quelques centaines d'unités
par an, toutes marques confondues. Donc c'est vraiment un tout petit marché, mais qui est très important, probablement en termes d'image. Ce qu'on remarque aussi, c'est que Volvo est aujourd'hui le seul constructeur à proposer un SUV avec ce niveau de blindage. Et les autres marques qui proposent des véhicules blindés sont souvent basées soit sur des berlines avec un niveau de blindage équivalent, ou alors ce sont des SUV, mais avec un niveau de blindage plus léger. Vous avez compris ce que j'ai dit avec les freins. Il faut vraiment appuyer, ça freine, mais il faut appuyer. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, très bien. Oui, parce qu'on essaye la voiture sur le circuit de Spa-Francorchamps. Parce qu'en fait, comme la voiture fait plus de 4 tonnes, on n'a pas l'autorisation, enfin du moins je n'ai pas l'autorisation de la conduire sur route, puisqu'il faut un permis spécial de plus de 3 tonnes 5 en fait. Voilà, donc le Raidillon, avec une voiture de 4 tonnes 2. Là je suis à fond, c'est pas spécialement péchu, mais le petit 4 cylindres fait plutôt bien son boulot, jusque là il réagit bien. On a 143 au freinage des comptes. Oh, il faut vraiment y aller. Mais ça freine. Mais ça freine, effectivement. Bon, ça va, malgré le poids, ça reste assez stable sur ses suspensions. Ça s'écrase pas trop. Puis le freinage, au freinage, on sent quand même que ça pèse une blinde. C'est le cas de le dire d'ailleurs. L'accélération n'est pas dantesque, on va dire, mais ça fait bien le job. Il faut juste avoir un peu l'habitude au freinage et bien anticiper. Dans l'ensemble, ça reste plutôt agile. Heureusement, hein, pour les services d'intervention, ils ont quand même besoin de véhicules qui soient assez agiles pour se faufiler, pour les évitements, pour les courses-poursuites aussi, hein. D'ailleurs qu'ils soient devant ou derrière, ça peut arriver. Mais voilà, c'est assez marrant. Combien de chevaux le 4 cylindres 300 et quelques. 300. Voilà, le plus gros freinage du circuit de Spa. Bien connu de tous les pilotes, la chicane. Et puis nous, on rentre au stand. Voilà.